Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons parler ensemble de toutes les annonces qu'il y a eu autour de Star Wars. Et là, franchement, il y a vraiment eu de l'annonce. Il y en a eu dans tous les sens. Vraiment, les annonces autour de Star Wars, c'était un jeu de cartes. Je vous promets, on était noyés. C'est aussi un peu de la faute, selon moi, de la conférence. C'était vraiment très brouillon pour les annonces Star Wars. On dirait vraiment qu'ils voulaient se dépêcher pour en finir. Et c'est là qu'on voit à quel point et on comprend surtout pourquoi la Star Wars Celebration existe. Parce que quand la Celebration n'est pas là, c'est le bordel. J'ai jamais vu autant d'annonces Star Wars en même temps. Star Wars n'est réellement pas mort comme certains le disent. Bref, cette vidéo va vous servir, va vous aider pour un peu vous retrouver parmi toutes ces annonces et surtout vous donner mon avis par rapport à ce qui a été annoncé. Il n'y a pas que de la joie de mon côté et je vais pas vous le cacher. Avant de réellement commencer à en parler et donner mon avis, on va faire la chose la plus simple et basique, nommer tout ce qui a été annoncé. Alors, accrochez-vous, la liste commence. Nous avons eu Star Wars Rangers of the New Republic, Star Wars Obi-Wan Kenobi, Star Wars The Acolyte, Star Wars The Bad Batch, Star Wars Vision, Star Wars Lando, Star Wars A Droid Story, bon, il y a eu du Mando aussi, Star Wars Andor, Star Wars Ahsoka et Star Wars Rogue Squadron. Sans oublier de citer aussi le Star Wars de Waititi. Voilà, maintenant nous n'allons pas perdre plus de temps et on va essayer de décortiquer un peu tout ça. Commençons par Star Wars Rangers of the New Republic, sûrement l'annonce qui m'a le plus hypé. Vous l'avez vu au titre bien sûr, Rangers of the New Republic se passera donc durant la Nouvelle République. Enfin, une série dessus. Alors de ce qu'on sait pour l'instant, c'est une série qui suit la timeline de la série The Mandalorian. Donc nous sommes bien après l'épisode 6 et aussi techniquement bien après la bataille de Jakku qui verra la création de la Nouvelle République. Alors on ne sait pas grand chose sur cette série, mis à part que ce sera une série d'action et au vu du titre, on suivra sûrement tout simplement des soldats de la Nouvelle République, donc des soldats à terre mais aussi des pilotes. J'imagine bien cette série comme étant une sorte de The Clone Wars mais version Nouvelle République. Mais il pourrait y avoir aussi des personnages qu'on connaît assez, surtout qu'au niveau de la période on est plus approprié pour lui, ce serait tout simplement les débuts de Poe Dameron, mais aussi bien sûr l'arrivée réellement du Premier Ordre. Enfin, il y a tellement moyen durant cette période de faire des trucs incroyables. Alors bien sûr, on connaît Star Wars, hein, ce ne sera pas forcément une série que dessus, ce sera juste en fond, on va dire, pour commencer. C'est comme avec Mando, hein. À la base, on est quand même avec un Mandalorien et son clan qui tentent de survivre, et aujourd'hui, on se retrouve tout de même avec des utilisateurs de la Force, des Dark Troopers, un Darksaber, des clones, etc. Vous voyez où on est allé aujourd'hui. Et je pense que Rangers of the New Republic fera la même chose. Au début, on sera tranquillement avec le thème principal de la série et au bout d'un moment, la série ira un peu à droite et à gauche pour explorer d'autres thèmes avec de nouveaux personnages ou des personnages déjà connus comme Poe Dameron. Ce serait la meilleure série pour lui aussi. Montrer aussi un peu plus de Zorii, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai une intuition que cette série sera la The Clone Wars de la Nouvelle République. Alors quand je dis The Clone Wars, c'est juste le style de la série et surtout son importance par rapport à l'histoire. Cette fois-ci, on ne suit plus des soldats clones principalement, mais des soldats de la Nouvelle République. Et dans cette série, on pourrait par exemple voir le moment où toute la Nouvelle République a appris que Leia était la fille de Dark Vador. La série pourrait mettre en place cette scène-là venant des bouquins et aussi mettre en place le moment où Leia va créer la résistance. Ce serait incroyable. En tout cas, très content de cette annonce. Nous verrons d'ailleurs sûrement, et c'est même sûr en principe, Osnia Prime, le Sénat, etc. Franchement, très content de la période choisie. Enfin, nous allons vers là. J'ai vraiment hâte de voir les intrigues qu'ils vont mettre en place. Ah oui, et dernière info sur la série, elle est produite par Jon Favreau et Dave Filoni. On n'a pas d'infos pour le moment sur le style de la série, live action ou animation, mais dans la logique des choses, je pense qu'ils vont se diriger vers du live action. Nous passons maintenant sur une autre hype, la série Star Wars Obi-Wan Kenobi. On le savait déjà, la série était prévue, le tournage est d'ailleurs prévu pour 2021, donc c'est cool. Mais ce qui a créé encore plus de hype, on va dire, même si ça avait leaké entre guillemets il y a quelques mois, c'est tout simplement l'annonce officielle du retour d'Hayden Christensen dans l'univers Star Wars en tant que Dark Vador. Ça me fait plaisir. Et je vais pas vous le cacher, ça me fait pas forcément que plaisir pour le lore de Star Wars, mais ça me fait surtout aussi plaisir pour l'acteur en lui-même. Alors que ce dernier s'était un peu éloigné, on va dire, du cinéma, même s'il a quand même fait quelques films après, bien sûr. Mais Star Wars, c'était quand même un peu trop pour lui et surtout, malheureusement, il était rejeté par beaucoup de réalisateurs à Hollywood à cause de son jeu d'acteur dans la prélogie. Bon, après ça, c'est selon le point de vue de chacun. Personnellement,
j'ai jamais eu de soucis, du moins dans l'épisode 3. Il y avait aussi bien sûr le côté fandom qu'il prenait en pleine face par moment, encore une fois sur son jeu d'acteur, parce que oui, je tiens à le rappeler, hein, la prélogie avant, c'est la postologie aujourd'hui. Et ça montre encore une fois d'ailleurs que Star Wars, quoi qu'il arrive, ça avancera sans vous et moi. Et dans une dizaine d'années, ce sera au tour de la postologie d'être au centre de tout en termes d'adoration, puisque la communauté se sera formée avec ces films-là. Enfin bref, le retour de Christensen dans la série Obi-Wan Kenobi. Ça fait très plaisir, et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont nous faire au niveau de la mise en scène, et surtout de l'utilisation du personnage de Dark Vador. J'avais d'ailleurs imaginé une scène où Obi-Wan voyait tout simplement son futur, et il voyait donc sa confrontation avec Dark Vador, et dans cette vision du futur, la série en profitera pour tout simplement remettre au goût du jour le tout premier combat de l'univers Star Wars en termes de film, le combat Vador contre Ben Kenobi, le remasterisé. Alors quand je dis remasterisé, je ne parle pas non plus d'un combat acharné et nerveux comme le fameux fan-film sur YouTube. Je parle vraiment de remettre au goût du jour déjà le visuel, certains mouvements bien sûr, tout en gardant le duel de samouraï, en gardant cette lourdeur et ce réalisme. Nous pourrions aussi avoir bien sûr des petites scènes autour de Vador, dans sa chambre de méditation, etc. avec bien sûr l'apparence de Christensen, le voir penser à Padmé, etc. Franchement, très content. Alors bien sûr, qui dit aussi Christensen, dit peut-être flashback à l'époque de l'Ordre Jedi, lors de différentes missions où Obi-Wan se rappelle de son passé, etc. Nous pourrions même avoir enfin pour la première fois cette fameuse histoire sur Mandalore avec Satine. Je m'attends vraiment à voir Satine dans la série en flashback, voir ce qu'il s'est passé durant 1 an sur cette planète avec Obi-Wan et Satine, sans oublier bien sûr Qui-Gon. Il y a moyen de faire quelque chose de très lourd avec Obi-Wan. Passons maintenant à la série la plus mystérieuse et qui me chauffe le plus avec Rangers of the New Republic, Star Wars The Acolyte. Là, je peux vous dire que ça sent très bon, surtout du côté obscur. Selon les infos des différents sites, la série serait sous forme de thriller avec une galaxie remplie de secrets ténébreux et de pouvoirs émergeant du côté obscur dans les derniers jours de l'ère de la Haute République. Bam! Franchement, qui n'est pas chaud? Nous allons pouvoir voir une nouvelle période, celle de la Haute République. Une période de l'histoire où les Jedi étaient vraiment au sommet de leur puissance, mais vraiment au sommet. Ils avaient vaincu tous leurs ennemis, les Mandaloriens et surtout les Sith, puisque, à en croire la description, la série se passe à la fin de la Haute République, qui sera un peu plus tard réarrangée en République Galactique comme on le connaît. Donc tout ce qui est Sith, Mandalorien, c'est déjà passé. Mais ce qui va être intéressant avec cette série, c'est qu'elle mettra sûrement en place le fameux plan des Sith, caché dans l'ombre, attendant le bon moment pour agir. Donc je pense qu'avec cette série, nous allons entendre quelques noms intéressants, comme par exemple Dark Bane ou tout simplement Dark Plagueis. Juste entendre les noms bien sûr, nous verrons pour la suite. Mais quoi qu'il arrive, le côté obscur sera présent dans cette série. Et je pense que certains utilisateurs de la Force le seront aussi. Bon, ensuite pour ce qui est de Star Wars Bad Batch, on va passer, on le sait depuis longtemps, on a juste eu un trailer qui était plutôt sympa, mais je vais pas vous le cacher, ce n'est pas du tout une série qui me hype. Mais nous pouvons voir d'ailleurs dans le trailer des trucs intéressants comme par exemple l'Ordre 66, encore une fois, sauf que là nous avons le point de vue d'un clone, notamment avec la Bad Batch. On peut voir d'ailleurs dans le trailer Fennec, le personnage qui apparaît aussi dans Mandalorian. Franchement, à voir. Quand ça sortira, je regarderai bien sûr. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pas quelque chose qui me chauffe beaucoup. Passons maintenant rapidement à la mini-série Star Wars Vision. Alors, cette série est sûrement la plus spéciale de toutes les annonces qu'il y a eu, puisque cette série utilisera le genre anthologie, donc un épisode, une nouvelle histoire. Ce ne sont pas des épisodes qui se suivront comme par exemple The Clone Wars ou Rebels. Les épisodes seront juste dans le thème Star Wars tout simplement. Logique, mais avec des personnages différents et surtout des cultures et des thèmes différents. Par exemple, je dis un truc au hasard. Un épisode sur les premiers Mandaloriens, ensuite un épisode sur les premiers Jedi ou un autre sur les premiers Sith, etc. Ce ne seront pas des épisodes qui se suivront au niveau de l'histoire ou des personnages, mais le thème principal sera là. La série sera composée de 10 épisodes qui va apporter une nouvelle perspective culturelle à Star Wars, donc encore une fois, pourquoi pas des épisodes sur l'origine de certains personnages ou certaines cultures. Imaginez juste un épisode sur les premiers Jedi comme je l'ai dit, et ensuite un épisode sur Tar Vizsla et son sabre
sabre noir dans un autre, etc. Il y a moyen de faire des trucs de dingue. Mais là où c'est encore plus incroyable, la série sera réalisée par plusieurs studios d'animation japonais. Ça fait vraiment plaisir et j'imagine déjà des épisodes avec une identité visuelle magnifique et une animation incroyable. On le sait tous de toute façon, Star Wars et le Japon, c'est une énorme histoire d'amour. Donc pour le moment, en attente de plus d'infos, ça me plaît beaucoup. On passe rapidement sur une annonce qui m'a mis le sourire, une série sur Lando. Alors on n'en sait pas plus pour l'instant, on ne sait pas si ce sera live action ou série d'animation. Je prie pour que ce soit du live action pour la simple et bonne raison qu'ils doivent reprendre Donald Glover. Il est parfait pour ce rôle, je veux le revoir à tout prix. Et au vu, je sais pas, je me base peut-être sur rien, mais au vu de la couleur du titre, le Lando en jaune, vous savez que Lando il aime bien le jaune, notamment dans le spin-off de Solo avec ses fameuses chemises, il y a moyen que ça se dirige vers une série live action avec Donald Glover. Je suis vraiment content de cette annonce si c'est le cas, parce qu'on pourra explorer un peu plus le personnage et surtout, n'oubliez pas que c'est une dernière chance pour faire revenir Han Solo jeune aussi, interprété par Alden Ehrenreich. Je sais pas si je le prononce bien, désolé. Donc le fait que la série Lando pourrait ouvrir une nouvelle porte au jeune Han Solo voudrait dire qu'elle pourrait aussi ouvrir une autre porte pour Qi'ra et donc techniquement pour Maul. C'est tout à fait possible que ça se construise comme ça et donc enfin dévoiler la suite de l'histoire avec Han Solo, Qi'ra et Maul. Tout ça en prenant en compte bien sûr Lando. N'oubliez pas ce que je vous ai dit, la série peut partir de rien et finalement avancer dans quelque chose d'assez incroyable. Je reprends l'exemple de Mandalorian. Bon, la série sur les droïdes, on va passer, je vais pas vous le cacher, ça ne m'intéresse pas, mais on sait que cette série sera une série d'animation avec un nouveau personnage qui sera guidé par le célèbre duo R2D2 et C3PO. D'un côté, je trouve ça vraiment cool d'avoir pris R2D2 et C3PO pour une série sur les droïdes, c'est logique, mais à voir plus en détail, mais pour l'instant, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. On passe aussi rapidement sur les nouvelles autour de la série sur Cassian Andor, qui a d'ailleurs débuté son tournage il y a 3 semaines à Londres. Je vais pas vous le cacher, j'étais pas fan de l'idée, exactement comme avec l'annonce du film Han Solo. Et finalement, aujourd'hui, je me dis que ça peut vraiment donner quelque chose d'incroyable. La série est désignée comme un thriller d'espionnage. Et c'est Tony Gilroy qui sera à la réalisation. Alors pour ceux qui ne savent pas qui est Gilroy, c'est le gars qui a travaillé sur les scénarios des différents Jason Bourne, mais surtout pour rester dans Star Wars, il a tout simplement travaillé sur Star Wars Rogue One. Et de ce qu'on a pu voir au niveau de certains visuels, la série devrait emprunter le style de Star Wars Rogue One. Donc techniquement, si vous avez adoré la manière dont Rogue One a été construit, je pense que la série Andor est faite pour vous. Personnellement, j'ai adoré Rogue One et je pense que cette série va beaucoup me plaire. Alors qu'à la base, je n'étais pas chaud. Mais je ne referai plus jamais l'erreur de juger quelque chose sans réellement voir la moindre chose comme je l'ai fait avec Han Solo. Donc la série sur Cassian, je vais pas vous le cacher, j'ai plutôt hâte. On passe rapidement à la série Ahsoka. Je sais qu'il y a énormément de fans d'Ahsoka et notamment de fans d'Ahsoka qui me suivent. Je comprends, le personnage est génial, mais c'est peut-être l'annonce qui m'a un peu déçu, qui m'a un peu refroidi. Pourquoi Ahsoka? Alors, la série est annoncée comme une série en live action et poursuivra l'histoire qui a été mise en place dans la saison 2 de Mandalorian. Bien sûr, hein, Rosario Dawson sera toujours là pour interpréter Ahsoka. Je m'attendais vraiment à ce qu'on ait une suite réelle à Star Wars Rebels avec Ezra et sa nouvelle vie. Parce que techniquement, par rapport au leak qu'on a vu par rapport à la suite de Rebels, ce qui est annoncé pour la série Ahsoka, c'est encore très loin de ce qui a été leak par rapport à la suite de Star Wars Rebels. Donc, je pense, en sachant que son but à Ahsoka c'est de trouver Thrawn pour finalement retrouver Ezra, je pense que la série Ahsoka pourrait servir de transition à une nouvelle série, cette fois-ci la vraie suite de Star Wars Rebels. Une suite avec Ezra Bridger en personnage principal dans sa nouvelle vie avec Thrawn, etc. Vraiment, les leaks sur la suite de Star Wars Rebels sont incroyables. C'est pour ça que je reste un peu sur ma faim avec l'annonce d'une série sur Ahsoka. J'aurais préféré une réelle suite de Rebels. Après, je comprends, Ahsoka c'est un personnage aimé, ils veulent l'exploiter, mais j'ai peut-être l'impression qu'ils veulent trop l'exploiter par moment. Mais bon, nous verrons, mais c'est pas l'annonce qui me hype le plus. Je sais que ça va hyper beaucoup de personnes, mais ce n'est pas mon cas. Je suis content, sans plus. Il nous reste 2 dernières annonces, puisqu'on ne sait pas vraiment grand chose dessus. Les 2 nouveaux films Star Wars. Vous vouliez de la nouveauté, vous vouliez du frais, vous allez en avoir avec ces films-là. Le premier qui a été annoncé, c'est tout simplement Star Wars Rogue Squadron.
Alors, la Rogue Squadron est une unité de pilotes très connue dans l'univers Star Wars auprès des fans, surtout dans l'univers légende, où ils sont très bien exploités. De ce qu'on a pu voir au niveau des infos, Rogue Squadron devrait se passer au-delà de l'épisode 9, puisque sur le site Star Wars, ils disent que ce film pourrait déplacer la saga dans l'ère future de la galaxie. Je vais pas vous le cacher, j'ai énormément hâte de voir ça, parce que c'est frais, c'est après l'épisode 9, donc voir comment tout se passe, et surtout, un truc super important, faut savoir qu'à la base, la Rogue Squadron, en tant que Rogue Leader, c'était Luke Skywalker, pas très étonnant, mais plus tard, ce sera au tour de Wedge de prendre les contrôles de la Squadron. Mais surtout, il faut savoir qu'Hera Syndulla était aussi en lien avec la Squadron, puisqu'elle a dirigé certains membres. Donc, je pense qu'avec ce film, Hera Syndulla apparaîtra en live action. Ça, c'est un énorme oui. Il pourrait même y avoir tout simplement son fils, Jacen Syndulla. Et vu que ça se passe bien après l'épisode 9, on sait tous que Rey est une très bonne pilote aussi, donc pourquoi pas, pourquoi pas? Non, plus sérieusement, nous verrons. C'est tout ce qu'on a malheureusement pour ce film. On sait aussi que le film sera réalisé par Patty Jenkins, la réalisatrice des films Wonder Woman, mais qui a surtout réalisé un film incroyable qui s'appelle Monster, que je vous conseille d'aller voir. J'ai vraiment hâte de voir quel chemin ils vont prendre. Imaginez juste des batailles dans l'espace, des courses dans l'espace avec un budget incroyable. Ça peut donner quelque chose d'impressionnant. On enchaîne rapidement avec la dernière annonce. On était au courant. Taika Waititi prépare son film Star Wars. Ça fait bien sûr super plaisir. Il y a eu d'ailleurs un premier concept art et je sais pas vous, mais ce concept art fait très mystique. Je ne serais même pas étonné qu'on voit dans ce film Mortis ou même les pyramides Toyor, qu'on peut voir dans l'univers légende avec les premiers Jedi. Ce serait incroyable. J'espère juste par contre que Waititi va se calmer sur l'humour par rapport à Star Wars. On le sait, c'est un réalisateur qui aime beaucoup ce genre de choses, mais c'est aussi un réal qui n'a plus rien à prouver. Il a d'ailleurs réalisé l'un des épisodes les plus appréciés de la série Mandalorian, l'épisode 8 de la saison 1. Donc, on peut lui faire confiance. Tout va bien de ce côté-là. Le scénario d'ailleurs sera coécrit avec lui et la scénariste Krysty Wilson qui a été oscarisée pour le meilleur scénario du film 1917. Donc je pense que Waititi et Krysty Wilson vont nous apporter quelque chose d'intéressant avec Star Wars et j'espère surtout un mysticisme de dingue. Au vu du premier concept art, nous verrons, mais en tout cas, je suis très content de cette annonce. Voilà pour ce qui était des annonces de Star Wars. C'était long, je m'en excuse, mais il y en a eu vraiment pour tout le monde. Pour ce qui est par contre du troisième film prévu pour 2027, on n'a aucune info. Et surtout, Rian Johnson, trilogie, allô, quelqu'un l'a vu, quelqu'un l'a aperçu? On ne sait rien pour l'instant de cette trilogie encore une fois. J'espère qu'ils vont en parler très bientôt, notamment en 2022 lors de la Star Wars Celebration. Et j'espère aussi qu'ils vont parler du troisième film prévu en 2027. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, comme d'habitude, le petit pouce bleu. Franchement, c'est dingue toutes ces annonces qu'on a eues. Donc, n'oubliez pas le petit pouce bleu, c'est gratuit. Le commentaire pour me donner aussi vos attentes. Tout ça dans la bonne humeur, bien sûr. Commencez pas à chercher le conflit pour rien, ça ne sert à rien du tout. Je tiens aussi, comme d'habitude, à remercier les membres soutiens de la chaîne. Et merci à tous, bien sûr, encore une fois, d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Prenez soin de vous et à la prochaine.